Bonjour à tous, c'est en compagnie de Lucie pour faire une dédicace à Christophe qui m'a demandé des nouvelles de cette petite chatte miraculée qui est la mascotte des pronos du cœur, pour rappeler à ceux qui n'aiment pas trop les animaux que la mort de Gallius, il fallait lui rendre hommage et rendre hommage à Lucie qui va bien. Elle est accidentée, vous voyez, elle n'est pas trop en envie de passer à la télévision, mais elle est là, elle va bien. Et donc Christophe, voilà, elle est très bien, elle est à la maison. Et pour vous dire que les chevaux, on leur doit tout. Si l'humanité a progressé, c'est grâce à eux, puisque on n'aurait pas pu aller très vite, on n'aurait pas pu communiquer si les chevaux au grand galop n'avaient pas porté les messages, s'ils n'avaient pas labouré la terre, s'ils n'avaient pas risqué leur vie et perdu leur vie sur les champs de bataille. Et grâce à eux, on a beaucoup on a beaucoup évolué. Donc pensons aux chevaux, et les chevaux ont beaucoup de mérite, comme Bibou, qui est l'autre mascotte des pronos du cœur. Et on va y aller pour le Grand National du Trot, mon petit Bibou, avec des chevaux que l'on aime bien, et notamment un oiseau quelque part qui me permet de faire la transition, c'est Goéland d'Offer, le numéro 4. Les bichons sont en forme, Hip Hop Offer a gagné la première qualificative du prix d'Amérique, et ce 4 Goéland doit normalement s'envoler dans la dernière ligne droite. Vous voyez, la transition était facile. Et puis Gamète Diton, c'est un bon cru, le numéro 3. C'est un cheval que j'aime bien, il a été préparé pour l'hiver, et je crois qu'on tient là les deux chevaux de la course. Et je tiens aussi l'autre, la dernière petite mascotte, c'est la Violette, la mascotte des pronos du cœur, qui est là, qui est toute gentille, qui aime beaucoup son papounet, et qui est là pour aussi vous rappeler qu'il faut respecter les animaux, c'est hyper important. Voilà, donc on enchaîne avec Falco d'Avaroche, le numéro 7. L'entourage est confiant, et puis celui qui a un intérêt au classement du Grand National du Trot, puisque c'est la 14e étape ici à Maucanchy, eh bien, s'il veut finir dans le peloton de tête et sur le podium à Paris, le 10 Django du Bocage a intérêt à faire l'arrivée. Et puis Madame Colombo m'a glissé, c'est elle qui m'a confié les petites bêtes il y a quelques instants, le 5 Divine Monceau, et moi j'y crois aussi, on se rejoint sur ce numéro 5, qui doit profiter de cette course, parce que après, à Vincennes, ça va être très compliqué. Là, on est encore en province, elle peut faire quelque chose de bien, comme Eddy du Pomereux, le numéro 6. Actuellement, il a une jolie musique, mais c'est normal, il s'appelle Eddy, et associé à l'un des deux Roger. Alors, il n'y a pas dans ma sélection Delia du Pomereux la grande championne, parce que Roger n'y croit pas, elle n'est pas prête, elle va évoluer pour arriver à 150% de sa valeur le jour du prix d'Amérique, eh bien on va mettre Eddy du Pomereux qui doit encore et encore disputer l'arrivée avec Thomas qui est en super forme dans les quintés. Et puis c'est compliqué, c'est plus compliqué que cela pourrait paraître. Moi je pensais au début vous mettre un indice de 5 sur 5, eh bien l'indice il est de 2 sur 5 parce que il y a plus de 8 chevaux qui ont une chance de disputer l'arrivée. Donc après, je me suis fait souffrance pour mettre quand même dans ma sélection le 13 Duel du Gers, parce que depuis 2 ans, on le sait, je l'ai remarqué, il est meilleur en province qu'à Paris. D'ailleurs, il avait brillé, on s'en souvient aussi, sur l'herbe. C'est Mathieu Abrivard que j'aime beaucoup, l'engagement est bon. Et pour Duel du Gers, il est en province, piste plate, à lui d'en profiter, parce que ces combats qui vont arriver ensuite à Vincennes, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, sauf si il bifurque du côté de Cannes-sur-Mer où il fait plus chaud, où il y a plus de soleil. Et puis, je suis abonné à Franck Nivard, et puis il s'intéresse également au classement général. C'est le 1 Fragonard d'Elo, qui est un cheval qui est tout le temps barré, mais il est courageux, il met toujours son corps sur la piste, et il se livre toujours pour nous. Il se livre toujours pour nous. Donc, ce message était à l'adresse de quelqu'un qui a posté sur les réseaux sociaux un commentaire en me disant « Jean-Marc, mais intéressez-vous aux hommes et les chevaux, les animaux, ça passe après ». Eh bien, je dis non, moi je m'inscris en faux. Les chevaux ont beaucoup donné à l'humanité, on doit les respecter. Moi, les chevaux m'ont sauvé la vie quand j'avais 2 ans et les années après. Donc je leur dois ma vie. Sans les chevaux, je ne serais pas en train de vous causer depuis des années dans le poste. Donc je dois vous transmettre cette passion du cheval et cet amour
de la planète. Nous autres, les hommes, on a beaucoup de culpabilité, surtout les hommes modernes. On est en train de détruire notre planète. Pourquoi? Pour faire du profit aux dépens des autres. Et actuellement, on tape dans une petite balle. Certains qui tapent dedans, je les aime bien, hein, mais ils gagnent des millions et des millions pendant que des gens crèvent dehors à la rue et dorment dehors à la rue. Ces gens, je vais les rencontrer pas plus tard que demain soir, où je vais faire une maraude auprès des sans-abri. J'aimerais m'adresser également à tous ces professionnels du foot en disant à un moment, faites quelque chose pour ceux qui sont dans la rue, parce que la naissance même du foot, la naissance du foot, notamment du côté du Brésil, c'est dans les bidonvilles, on tape dans une balle qui est en sale état, et c'est comme ça qu'on a découvert de grands talents, mais ne jamais oublier d'où on vient. Et quand vous gagnez des millions et des millions, n'oubliez pas d'où vous venez. On a une belle fresque là, dans l'agglomération lyonnaise, le long du périphérique avec un ballon d'or. Eh bien, je demande à ce ballon d'or de nous aider à sortir ces gens que je croise à Lyon de la rue, quand ces grands footballeurs auront compris qu'ils doivent renvoyer non seulement le ballon, mais l'ascenseur, notre société ira beaucoup mieux. Voilà, c'était un petit message politique avec le sourire, un petit coup de gueule comme vous les aimez. Vous aimez mes coups de gueule, pardon. Ah, les coquins.